Troisièmement, loi de décroissance radioactive. Alors, soit n de t, le nombre de noyaux radioactifs qui sont présents à une date t. Ils sont ici représentés en rouge. Au cours du temps, ce nombre de noyaux va baisser car ils sont instables. Ils se désintègrent. Ils forment alors des noyaux stables qui sont représentés en bleu. Soit d de n, le nombre de noyaux qui vont se désintégrer pendant une durée dt infiniment petite. On observe que le nombre de noyaux dn qui se désintègrent est proportionnel au temps dt, au nombre de noyaux n qui sont présents à la date t, mais également de la nature du noyau considéré par la constante radioactive ou constante de désintégration lambda. En effet, certains noyaux radioactifs ou radionucléides se désintègrent plus rapidement que d'autres. On a donc l'équation d de n est égal à moins lambda fois n fois d de t, où le signe moins traduit que le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps dt. Cette relation peut encore s'écrire sous la forme d de n sur dt est égal à moins lambda fois n de t, c'est-à-dire sous la forme d'une équation différentielle. L'équation différentielle que nous venons d'écrire est de la forme y' est égal à a fois y, où y' est égal à d de n sur dt, y est égal à n de t, a est égal à moins lambda. Et on sait que la solution d'une telle équation différentielle est de la forme y est égal à a fois exponentielle de ax. On peut donc écrire que la solution de l'équation différentielle d de n sur dt est égale à moins lambda fois n de t et de la forme n de t est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda t, où n0 représente le nombre de noyaux qui sont présents à l'instant initial choisi et n de t c'est le nombre de noyaux radioactifs qui sont encore présents à la date t. Cela traduit donc l'évolution du nombre de noyaux radioactifs qui décroît comme une exponentielle décroissante. Si bien que l'on peut parler du temps de demi-vie radioactive, que l'on va noter T1,5, et qui correspond à la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se soient désintégrés. Alors, il faut noter que le temps de demi-vie est caractéristique du noyau radioactif ou encore du radionucléide. Avec ces deux exemples, on peut le voir donc aisément. Le polonium 214 a une demi-vie qui est de 0,3 10-6 secondes, donc très faible, alors que le radon 222, il faut 3,8 jours pour que la population de noyaux radioactifs de radon 222 soit divisée par 2. Donc T1,5, on peut l'obtenir graphiquement, c'est-à-dire que on repère sur la courbe de désintégration radioactive le nombre de noyaux initial, ensuite on recherche N0 sur 2 sur la courbe et l'abscisse correspondante nous indique T1,5, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié des noyaux se sont désintégrés. À savoir que T1,5 permet de connaître la constante radioactive lambda en divisant ln de 2 par T1,5, mais on peut également retrouver T1,5 si on connaît la constante radioactive, parce que T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Alors l'activité d'un noyau radioactif, c'est le nombre de désintégrations qui se produisent par unité de temps dans un échantillon. L'activité va se noter A de t, elle s'exprime en becquerel, symbole BQ, et 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde. L'activité est donc égale à l'opposé de d de n sur dt. Moins d de n sur dt, on a vu que c'était égal à lambda fois n de t, et comme n de t est égal à n0 e de moins lambda t, on peut encore écrire que a de t est égal à lambda fois n0 exponentielle de moins lambda t. Si on pose que l'activité à t égale à 0, c'est égal à lambda fois n0, on obtient l'activité à la date t qui est égale à l'activité à 0 multipliée par l'exponentielle de moins lambda t. Autrement dit, l'activité décroît
de manière exponentielle au cours du temps. Alors si on connaît l'activité à une date t d'un échantillon, mais qu'on connaît également son activité à la date t égale à 0, il est possible de savoir le temps qui s'est écoulé entre t égale à 0 et l'instant où on observe cette nouvelle activité. En ayant recours à la fonction logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle, on peut montrer que t est égal à moins 1 sur lambda multiplié par ln de l'activité à la date t sur l'activité à t égale à 0. Alors on termine par quelques applications de la radioactivité. La radioactivité est mise à profit dans de nombreuses applications, notamment dans l'imagerie médicale ou encore en radiothérapie pour détruire des cellules cancéreuses. Elle est également répandue dans l'industrie afin de stériliser des aliments ou des objets, mais son utilisation n'est pas sans risque. Autre application possible, c'est pour la datation. En effet, la loi de décroissance radioactive de certains isotopes radioactifs naturels est exploitée pour dater différents échantillons de matière. C'est le cas pour la datation au carbone 14. Alors, pour la datation au carbone 14, il faut savoir que la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 est quasi constante lorsque l'organisme est vivant et donc qu'il échange avec l'atmosphère, mais à la mort de cet organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il est radioactif et donc il se désintègre en azote 14. Il suffit alors de mesurer dans l'échantillon qui a été prélevé sur le cadavre ou le squelette la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12, qui est donc plus faible parce qu'il y a désintégration du carbone 14, et il y a moyen de connaître la date approximative de la mort de l'organisme, soit végétal ou animal. Alors comme la proportion du carbone 14 par rapport au carbone 12 dans le vivant n'a pas toujours été constante au cours de l'histoire, il est souvent nécessaire d'apporter une correction avec une courbe d'étalonnage pour plus de précision.